Salut les topiens, on est de retour pour parler de l'actualité de Disneyland Paris pour une nouvelle assez étonnante et que pas beaucoup de monde avait vu venir. Dans cette volonté des parcs Disney de continuer à intégrer les classiques Disney mais aussi les grands classiques Pixar qui ont marqué le public, et bien Disneyland Paris vient de faire l'annonce que pour la première fois dans son parc, un univers autour de Luca, du Disney Pixar Luca, sera intégré dans le parc. C'est d'ailleurs l'une des toutes premières fois que l'univers de Luca est intégré dans un parc Disney. Et ce personnage et cet univers débarquent dans un restaurant bien connu à Disneyland Paris, c'est le Bella Notte à Fantasyland. Fantasyland, c'est un peu le cœur névralgique des parcs Disney. C'est des univers féeriques inspirés des grands classiques Disney, mais aussi des contes de fées européens. Ces landes, ils sont toujours situés derrière les châteaux des parcs Disney. C'est souvent les landes qui comportent le plus d'attractions, des attractions pour toute la famille. Et donc, c'est dans ces espaces qu'il y a des attractions sur les univers de Blanche-Neige, Pinocchio, Alice au Pays des Merveilles. Il y a aussi bien sûr des références à Cendrillon, La Belle au Bois dormant, surtout dans notre parc, Peter Pan. Ces landes, ils existent dans tous les parcs Disney du monde, mais c'est à Disneyland Paris qu'il est structuré de manière différente et que, en réalité, il est pensé d'une manière très spécifique. Fantasyland à Disneyland Paris est structuré de manière géographique. C'est un hommage à l'Europe des contes. Et donc c'est grâce à l'architecture des bâtiments que vous pouvez comprendre dans quelle zone européenne vous vous situez. Et d'ailleurs, il y a une rivière qui traverse le land et qui pourrait faire penser à la Manche. Et dans ce Fantasyland à Disneyland Paris, il y a bien sûr la France, l'Allemagne, l'Angleterre, et puis l'Italie. Et donc c'est sur cette zone qu'il se passe quelque chose en ce moment, et c'est là où en ce moment à Fantasyland, il y a le plus de travaux, puisque vous le savez, It's a Small World est en réhabilitation, et on ne sait pas encore dans le détail s'il y aura des vraies nouveautés à l'intérieur de l'attraction, et en face de l'attraction se situe le restaurant Bella Notte, qui va s'agrandir. Et vous visitez régulièrement le parc en ce moment et vous voyez que c'est en plein travaux. Et ce nouvel univers va aussi signer la fin d'un espace de restauration qui était quand même emblématique aussi à Fantasyland, c'était le Fantasia Gelati, inspiré du classique d'animation Fantasia, qui d'ailleurs est de moins en moins présent dans les parcs Disney, qui était aussi présent au Disneyland Hotel, mais qui va sans doute disparaître, pour laisser place à cet univers consacré au Disney Pixar Luca. Mais attention, le Bella Notte ne va pas changer entièrement de thématisation. Il s'agit d'une zone à l'intérieur du restaurant. Le Bella Notte, c'est un restaurant emblématique, romantique à Disneyland Paris qui est censé rendre hommage à différentes régions d'Italie. Il accueillait déjà une zone sur La Belle et le Clochard, bien sûr, sur Fantasia, et donc désormais, il accueillera un univers sur le Disney Pixar Luca. Et finalement, c'est hyper logique, même si c'est la première fois qu'un Pixar sera à ce point-là mis en avant dans le Fantasyland de Disneyland Paris, c'est tout de même très logique, puisque Luca se déroule sur la Riviera italienne. Et le but de ce long métrage, c'est de vous plonger dans une sorte de nostalgie d'une Italie complètement idéalisée pendant l'été. Et évidemment, tout au long de son aventure, on est un peu confronté aux spécialités italiennes, comme les gelatos, les pastas. Et Luca, il partage cette aventure avec son meilleur ami. Mais cette insouciance, elle est sans cesse rattrapée par le fait que tous les deux, ils partagent un secret. Ils connaissent un monde sous-marins et qui sont eux-mêmes des créatures sous-marines, que la relation entre l'homme et ces créatures sous-marines est tumultueuse. Et donc c'est ces deux univers qui vont être proposés dans le restaurant Bella Notte lorsqu'il va réouvrir et lorsqu'il va s'étendre, à la fois l'univers des monstres marins, mais bien entendu une zone qui rendra hommage à l'Italie de manière générale. Et on va pressentir le bord de mer. Il y aura plein de détails, d'accessoires qui vont évoquer les activités de pêche, la cuisine, tout ce qu'on peut voir ou déguster à Porto Rosso. Et donc pour l'occasion, les Imagineers ont dévoilé plusieurs concept art et visuels de ce à quoi ça va ressembler en intérieur, mais bien sûr aussi en extérieur. L'apparence extérieure d'ailleurs du restaurant ne va pas beaucoup changer en réalité. C'est simplement que la façade va s'avancer un peu plus pour laisser place à cet espace de restauration en intérieur. Et c'est en intérieur qu'il y aura un petit peu plus de détails sur l'univers de Luca. Et on devine là par exemple des maquettes de navires, des scaphandres. Là sur cette image, on voit que la fresque qui rend hommage à Luca est installée plutôt vers la droite. Et cette fresque, les Imagineers l'ont aussi montrée. Et on voit qu'elle est entourée des couleurs du restaurant et qu'elle reprend bien les codes des autres visuels présents tout autour. Et puis elle mélange l'univers marin avec la côte italienne qu'on aperçoit un petit peu plus à gauche. Mais bien entendu, le restaurant conserve sa thématisation originale avec ces espaces qui rendent hommage notamment à La Belle et le Clochard. Donc là, pour moi, dans ce genre de petites annonces, puisqu'il ne s'agit pas non plus d'un événement majeur à Disneyland Paris, eh bien c'est tout ce que j'aime en termes d'imagineering, le respect de la storyline d'origine du Fantasyland qui est censé rendre hommage à l'Europe, et donc l'emplacement là a été bien respecté puisqu'on est dans une zone italienne et ce depuis le départ, depuis 1992. Enfin, l'intégration d'une licence certes populaire, certes récente et nouvelle, mais c'est pas non plus, comme d'habitude, du Frozen, du Marvel, du Star Wars. Le choix est plutôt malin et ça vient pas perturber la storyline d'origine du restaurant. Et puis,
pour la toute première fois dans notre parc Disney, l'incursion d'une licence Pixar, mais qui là non plus ne vient pas perturber la storyline générale du Fantasyland. Bref, comme tout le monde, un petit peu déçu de la disparition du Fantasia Gelati, qui cependant a été très régulièrement fermé ces dernières années, et puis en même temps la vente de glace à l'année à Disneyland Paris, c'est un concept un peu bancal étant donné qu'une grande partie de l'année il fait très froid. Cette extension du Bella Notte et cette arrivée de Luca dans notre parc Disney, eh bien je le vois plutôt d'un bon oeil et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Donc c'est très intéressant d'observer ce qui se passe là autour de Small World et on reparlera bien sûr tous ensemble de la réouverture de Small World si notamment il y aurait des changements à l'intérieur du ride comme par exemple l'arrivée de personnages Disney comme c'est le cas dans la version de Californie et de Tokyo et pourquoi pas aussi le retour de la version festive de l'attraction qui était proposée notamment à Noël. Bref, j'ai très hâte de suivre ça avec vous et vraiment j'ai très hâte de lire vos avis sur cette annonce. On a souvent parlé de Luca sur la chaîne au moment où le film a été diffusé et vous étiez plutôt enthousiaste à l'idée de la sortie de ce film qui a plutôt plu au public même s'il a été uniquement proposé sur Disney+. Et donc j'ai très hâte de voir votre avis sur cet univers et sur son arrivée à Disneyland Paris. N'hésitez pas à le dire du coup en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo Éthiopiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!